J'ai 33 ans. Ok, d'accord, je t'écoute. Alors, mon cas est assez particulier dans le sens où, alors moi, je suis un peu dans le haram, D'accord. je te dis pas. Quel type, quelle catégorie? Ah, كتعرفي يا صاحبتي la Ah, catégorie les nets, les mébranes, tu vois, le Walida, ils ont pas envie de nous entendre. comment ça? Pourquoi le Walida? Le Walida, parce que, comment t'expliquer ça? Tu vois, le Walida, c'est la prunelle de mes yeux et tout ce que tu veux, tu vois. Ouais. Mais derrière, tu vois, des fois, t'as une orientation qui ne te- qui est pas forcément le mektoub, tu vois. Mhm. Donc, oui, mais Et donc, t'aimes pas Vénus, t'aimes pas la j'ai coquille de entendu ton Vénus. soufflement là, ça Non, veut tout dire. bah non, non, Bibi, non, non, moi je suis pas du tout. Mais t'aimes pas les coquilles de Vénus. Ah, j'aime pas les moules et les huîtres. Oh, ok, Je d'accord. l'allais tout de suite. Ok, d'accord. Et comment t'expliquer? L'Oualida Maghrebia, tu vois, Mhm. j'ai essayé de faire attention. Lyouma, je suis chef d'entreprise, tu vois, Andy, alhamdoulilah, Alia, tu vois. Voilà qu'il y a un À truc qui part me mon petit cœur, parle ouais. français parce que tout le monde ne comprend Ah oui, pas. pardon, c'est vrai, Dali, c'était mon côté. hein. Voilà, je C'est ton recommence. côté, oui, marocain, mais il n'y a pas de souci, Habibi. Mais Alors, juste il n'y a pas parle de souci, français. Hein. je vais remettre. Euh, moi, je suis d'origine marocaine. Mhm, Ma famille est marocaine du côté de ma mère. mhm. Et de là, en fait, tu vois, ma maman, elle m'a dit un truc qui est assez chaud parce que j'étais différent. Tu connais les césariennes Ouais. chez les hommes? C'est limité. Chez les femmes? Chez les femmes, c'est limité, les césariennes. Oui. On est d'accord. Mhm, Normalement, c'est 3. mhm. Ma mère, elle en a fait 5. Ah ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Pourquoi? Parce que elle m'a dit une fois, comme je te sens pas rajel, et je le traduis, je te sens pas un homme, j'ai besoin d'avoir un autre enfant, garçon, tu vois. Ok. Ah, tu vois le truc? Mhm. Et une fois, j'ai dit une phrase tellement terrible à ma mère que je m'en suis excusé, tu vois, je lui ai envoyé un courrier et tout, en lui expliquant, tu vois, à force de me dire ça petit à petit, la seule chose que moi, et je suis personne pour juger de ce que Rabbi il peut faire, je Mhm. traduis ce que Dieu peut faire, Mhm. il lui a donné que des filles. T'es le seul garçon. Je suis le seul garçon, et en fait, pourquoi? Parce que dès le départ, euh, elle m'a donné une éducation en fait de gonzesse. D'accord. Parce que ma mère, elle m'a eu très tôt, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'était assez délicat, tu vois. Mhm. Et j'ai essayé de me battre pour lui montrer, tu vois. Enfin, j'ai compris sa difficulté. J'ai compris aussi, tu vois, quand une maman marocaine ou arabe, peu importe son origine, a un enfant très tôt. Ouais. Tu vois ce que je sais pas, t'as quel âge, toi, Loubna? J'ai 36 ans. À 36 ans. Ok, on a. Ok. On n'est pas, ouais, on n'a pas un gros écart, toi et moi, mais On n'a pas un très gros écart, ouais. mais le caractère que t'as, il me fait grave. Alors, c'est pas pour te donner un coup de vieux, hein. J'espère que tu vas Non, pas non, mais m'insulter derrière. non, pas du tout. Mais ton caractère, il me fait trop penser à ma daronne, tu vois. D'accord. C'est un caractère de femme de caractère, tu vois, très Mhm. forte et tout, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir un peu ton retour, ton ressenti sur le fait est que si toi, ça t'arrivait, qu'est-ce que tu ferais? Alors, avant de te répondre, les filles, vous allez me partager ce live d'Yel Wilzak, surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, TikTok, c'est en train de me taper sur le système nerveux. D'accord? On va continuer Mercredi, de... en tout cas pour moi. Comment? Je m'excuse pour l'ensemble de Non, il faut pas t'excuser, j'ai même pas commencé. Donc, vous likez et vous partagez ce live, d'accord? Ensuite, quand tu me dis, ouais, si toi, t'avais eu un enfant comme moi, qu'est-ce que t'aurais fait? Dans quel sens? Comme toi? Et dans quel sens comme toi? Qu'est-ce que... gay, genre?
Ouais, bah, tu vois, Derry, tu vois, Ça n'a entre rien à guillemets. voir avec le caractère. Je te le dis. Non, ça n'a rien à voir avec le caractère, je suis d'accord. Tu Ouais, vois. Sauf que, tu vois, on n'a pas une génération trop écartée entre toi et moi. Tu vois ce ouais, que je veux dire? ouais, Tu sais, quand t'es un Derry, un garçon, ouais. dans ce genre de coutume, et qu'on te donne une image, une éducation, tu te sens un peu isolé. Tu te dis, attends, je suis bizarre. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est dans ton cas. Quand on est dans mon cas, Voilà. effectivement. Mhm. Bah, de toute façon, là-dessus, on peut être que dans mon cas pour comprendre ce Oui, que je dis. voilà, Tu vois ce voilà, que je veux ouais, dire? ouais. Mais je te fais Mais attention, hein. C'est-à-dire les je le prends gays. pas comme un jugement, Non, hein. mais Bien les au contraire. gays, les lesbiennes et tout, je fais attention, hein. Quelque part, je comprends aussi votre jihad nefs. C'est très dur. Bah, le problème, tu vois, c'est que à travers ça, ça m'a limite. Alors, c'est assez chaud ce que je vais te dire, hein. Et ça m'a limite rendu un peu, pas homophobe, mais dans un rejet en fait de cette culture-là, dont laquelle en fait je suis. Mhm, Mais à travers l'éducation que ma maman m'a donnée, que ma famille m'a donnée, mhm. ça m'a tellement coupé des ponts avec le lien de famille, tu sais, la C'est-à-dire, puissance. C'est-à-dire, tu sais, quand tu sais que tu vas, comment t'expliquer, traverser des montagnes, mais quand tu es tout seul, tu sais que quand une avalanche va tomber sur toi, tu seras seul. mhm, Sauf que quand tu as ta famille derrière, si une avalanche te tombe dessus, tu sais qu'on va venir t'essayer de te mhm, ressortir de ça, tu vois. mhm, Et là, la difficulté, c'est que il y a tellement de choses qui se sont passées. mhm. Et là, je vais rentrer dans une catégorie et j'espère que personne de ma famille n'écoute parce qu'ils sauront très vite de quoi je parle. Mais tu sais, des fois, quand tu as un rejet sur l'image que un, comment dire, un garçon, Tu sais ce qu'on va faire? dis-moi tout. Tu vas aller droit au but. Ok. Arrête de bégayer, ça sert à rien en tout cas. Va droit Non, au parce que but et dis. je suis tellement gêné, tu Non, vois, mais il n'y a je pas de m'attendais gêner. pas à que tu me répondes, tu vois. Moi, je préfère que tu sois cash et que tu me dises clairement ce que tu as envie de dire. Que de... En gros, ce que je vais te dire, c'est que j'ai été marié T'es pendant 12 ans. voir quoi? Non, j'ai été marié. Ah, Je suis toujours marié actuellement, je suis en cours de divorce. Et il y en a certains qui diront Astaghfirullah, tu vois. donc t'as fait un Et, mariage purple. comment? T'as fait un mariage purple. J'ai pas compris. Un mariage purple, c'est un mariage violet. Un mariage violet, c'est quoi? Ouais. Ah, Ouais, ok, ouais. d'accord. Et je suis allé voir ma famille, je suis allé voir ma mère et je lui ai avoué que j'allais me marier parce qu'il était hors de question pour moi, après toute l'éducation que ma maman m'a donnée, l'amour qu'elle a pu me donner, que j'aille me marier sans lui dire, tu vois. Et je sais que je vais à l'encontre Attends, de... attends. Tu vas te marier avec qui? Non, je me suis déjà marié. Tu t'es marié avec qui? Un berger, un garçon. Ah, mais là, c'est pas un mariage purple, Bibi. C'est quoi un mariage purple pour toi? En fait, j'ai pas compris. Un mariage purple, en fait, c'est quand t'es gay, mais que tu te maries, en fait, avec, pour dissimuler, en fait, Ah pour non, non, cacher non. ton homosexualité, tu te maries avec, ah, Non. Alors, j'ai fait cette erreur-là. Alors, je me suis pas marié, mais la meuf avec qui je me suis mis dans le passé, j'avais 17 ans, elle est tombée enceinte. C'est chaud. Ouais, donc je t'as sais. un enfant? Et bah non, parce que cette femme-là, en fait, cette personne-là avec qui j'ai été, euh, sa famille, en fait, ils étaient racistes. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'es bi?
Non, je suis pas bi. Ah non, 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 non. C'était, en fait, c'est pas une bisexualité, hein, pas du tout. Hein. C'était une cachotterie de ma vraie nature auprès de... C'était que de l'image, en fait, tu vois. Ok, d'accord. Mais attends, revenons-en à ton mari. Non, mais attends. Bien sûr. T'es musulman? Euh, franchement, C'est-à-dire que tu dis, je me suis mariée, t'as fait un halal? non, non, je me suis pas... attends, avec un ragil, tu peux pas faire un halal à Loubna. On sait jamais, Habibi, parce que... Ah non, quand Mais même. Ah attends, non, attends, attends, j'ai attends, attends. Tu me dis, ouais, on sait jamais quand même, mais ça existe. Il y a non. eu des mariages comme ça où... Oui, tu vois. mais sincèrement, pour moi, c'est... Tu sais, ma mère, elle me disait un truc, hein. Elle me disait, tu sais, quand t'es avec un homme, c'est le ciel et la terre qui s'effondrent. Hum. C'est Tu pas vois, vraiment ça, c'est comme, Habibi. enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas le terme exact, Hum. mais c'était un peu genre, ouais, c'est la terre et C'est pas, le ciel et la terre, en fait, qui se cognent ensemble, tu vois, genre, c'est un pas peu, c'est ça. la, bah, dis-moi. C'est les portes du paradis qui se... Tu vois? Qui Et se... pour autant, j'embrassais les pieds à ma mère. Parce qu'on dit Ta mère que, n'est pas le créateur, que Habibi. ma mère n'est pas le créateur. Mais Le comme on le dit paradis, souvent, oui, le le paradis, paradis est des fois sous les pieds de tes parents. d'accord. Et surtout de ta mère. Qui est-ce qui t'accorde, qui est-ce qui te permet d'aller au paradis? Bah là, date d'aujourd'hui, avec toute... Non, je pense que tu comprends pas la question. Qui te permet d'accéder au paradis? C'est notre Ah, créateur. le créateur. Je Voilà. suis d'accord. Le paradis se trouve en dessous des pieds de ta mère, c'est dans le sens, et si t'as un mardil walidin, tu sais ce que c'est que mardil walidin? Oui, Si t'as la c'est grave. bénédiction de ta mère, oui, tu vois. Oui, bien Mais sûr. si t'as un mauvais comportement avec ta mère et tu lui embrasses les pieds, tu peux même lui lécher les pieds jusqu'à demain matin, tu n'auras pas accès au paradis, c'est-à-dire si t'as un masrot le walidin. Ah, le Besrot Loualidi, je l'ai entendu combien de fois ça? Le Besrot Loualidi, c'est-à-dire que t'as un danger public. Je le Non, ça veut traduis, hein, dire que parce que tu depuis n'as tout à pas la l'heure... bénédiction de ta mère. Ça veut juste dire ça. C'est-à-dire que ta mère, en fait, elle enlève sa bénédiction sur toi. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Ah, c'est très chaud, je sais, hein. Je le sais parce que je sais que j'écoute beaucoup de tes conversations et ainsi de suite. Mais je trouve que, tu vois, il y a un côté un peu invisible, un peu obscur que pas mal de personnes comme moi entendent, écoutent, mais ils ne savent pas en fait comment réagir, tu vois. On sait qu'on est un... Dis-moi tout. Vas-y, dis-moi. Va jusqu'au bout de ton... Je sais qu'on est un peu dans le haram, tu vois. Mais On en est dans fait, un... alors, je vais t'expliquer quelque chose, je pense que tu ne sais pas. D'accord? Alors, toi, ton cas à toi, tu es dans le haram. D'accord? Mais là, si on prend le cas d'une femme ou d'un homme qui aime le même sexe qu'elle, elle aime juste. Elle n'est pas dans le haram. Elle fréquente pas. Elle fornique pas. Elle n'est pas dans le haram. Si on prend le même cas que toi, sans mettre le mari, le mariage et tout, d'accord? Et ben en fait, et que cette personne l'a pris, elle n'est pas dans le haram. Tu peux aimer quelqu'un du même sexe que le tien. But, tu ne peux pas avoir des rapports avec lui. Moi, je pense que toi, d'un point de vue religieux, tu t'es dit quoi? Tu te dis, moi, je suis comme je suis. Et c'est vrai, toi, t'es comme t'es. D'accord? Je pense que tu ne sais pas, ou peut-être que tu ne t'es pas renseigné sur les personnes homosexuelles au niveau de notre religion. Tu vois? Mais toi, tu t'es dit, en fait, vu que je suis dans le haram, eh ben, foutu Non, pour foutu, je vais me marier avec un mec. ah, je te dis les choses cash, hein. Mhm. Je me suis renseigné parce qu'à mon époque, qui n'est pas loin de la tienne, il y a eu un, tu sais, il y a eu à un moment donné, il y a eu une histoire d'un imam, d'un gars qui était dans la religion, mais qui était, tu vois, un peu dans notre trip, enfin dans mon trip en soi, Mhm. et qui s'est mis un peu dans le truc. Bah franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai pas accepté. C'est pas que j'ai pas accepté, j'ai rejeté le gars. Non, je pense que tu as choisi. En fait, j'ai pas accepté dans le fait est que, en fait,
euh, au final, tu sais, je sais que je vais baigner dans l'enfer. Non, Tu ça, vois. tu peux pas dire. Excuse-moi, tout à l'heure, tu nous dis que le paradis se trouve en dessous des pieds de ta mère, et là, tu me dis, tu sais que tu vas baigner dans l'enfer. Mais Encore oui, une mais fois, toi-même, pour tu as ceux dit qui que ne le si ta savent. mère te donne pas la bénédiction, au final, ça veut dire que je suis dans le Ouais, mais flamme. enfin, smahli ya habibi, je vais te dire un truc. D'accord, pour une maman musulmane, tu viens, tu lui dis, je vais me marier avec un mec. Bah, excuse-moi. Là, t'abuses, tu vois, dans ce que tu dis. T'abuses, ya Je fais pas habibi. que j'abuse. Alors, et Alors, pour les gens qui me disent, oui, machin, non, c'est haram, c'est pas haram. Renseignez-vous. après, je Ce peux n'est pas l'entendre, hein, haram ça d'aimer là-dessus. quelqu'un du même sexe. Là, quand on vous dit, c'est-à-dire, tu combats tes propres démons, jihad nafs. C'est-à-dire, tu fais tes prières, tu demandes à Rabbi yaghfirlak. D'accord? Tu demandes à Rabbi, Shafik, tu demandes à Rabbi, fou'alak. Mais tu vas pas, c'est-à-dire, et la fornication, mesdames, pour celles qui ne savent pas, elle est aussi haram chez les hétéros, c'est-à-dire avant le mariage. C'est au même titre. Sauf Mais que sachant que même les des fois, il y a homosexuels des... ne peuvent pas se marier, c'est-à-dire avec ou sans mariage. C'est tout. C'est simple. Et à un moment donné, je vais dire un truc, hein, Mhm. que ça soit accepté ou pas. De toute façon, personne ne saura qui je suis. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que la plupart des gens qui sont dans le din, et je t'assure, et je te le dis, et ça m'a choqué une seule fois. Une fois, je suis Consommer, tombé je sur... parle de ça. ouais, mais je vais te dire un truc, bon, ça date, hein, je devais avoir 19 ans, 20 ans, tu vois. Une fois, il y a un gars qui m'a envoyé un message et tout, je suis allé le voir. Je vais pas rentrer dans les Parenthèse, détails. excuse-moi, 2 minutes. Tout à l'heure, quand je vous ai dit tu peux aimer quelqu'un, je réitère, d'accord? Tu ne peux pas aimer quelqu'un, c'est quelqu'un de visé, vous vous aimez, et vous vous touchez pas. Non, tu peux aimer le même sexe que le tien, d'accord? But, tu ne peux pas aimer, tu peux pas te dire ah je l'aime, je suis amoureux. Bah si t'es amoureux, tu vas commencer par le séduire. Après la séduction, ça va aller plus loin. Donc en fait, tu incites en fait au haram. Tandis que quand là, tu te dis bon bah ok, je suis gay. Moi les femmes ne m'attirent pas, c'est les hommes qui m'attirent. Là, et tu fais tes prières et tu vas pas voir quelqu'un et tu forniques pas avec cette personne et tu consommes pas avec cette personne, ce n'est pas haram. Oui, mais donc ça veut dire que Renseignez-vous. t'as aucun plaisir avec cette personne-là. À un moment donné, tu sais, il y a le côté charnel. Je suis désolé. Il y a la mais, dunya. il y a tu connais. À un moment donné, tu sais que Mais et tu crois le que je vais te shaitan, il dire. rentre tous en nous, tu vois. Et qu'il y D'accord. a des moments Non, où non, t'as non, envie non, non. de... Excuse-moi, chérie, je vais te dire un truc très sincèrement. Je n'ai absolument rien contre toi, contre ce Oui, que contre la t'aimes. communauté Non, mais homo j'ai et tout. absolument rien. Mais là, ce que tu es en train de dire, je suis pas d'accord avec toi. D'accord? Parce que nous, dans Alors, notre c'est dîn, ça que je voulais avoir avec alors toi. dans Dis-moi. notre dîn, d'accord, tu dois faire tes prières. La tentation, elle est et chez les homosexuels comme elle est chez les hétéros. C'est ce que je Et quand t'expliquais. quand t'es rejeté par ce dîn, et quand t'es rejeté par Tu n'es pas rejeté Walida par ce qui te... dîn. Alors, excuse-moi. Alors, excuse-moi. Non, attends. Dis-moi. Bah, tu n'es pas rejeté par ce dîn, d'accord? Tu es rejeté peut-être par les musulmans, d'accord? Mais les musulmans, ce n'est pas, c'est-à-dire, ils ne représentent pas tous l'islam. L'islam, c'est la religion, d'accord? Toi, tu vas pratiquer ton islam comme bon te semble. Pierre, Paul, Jacques, Mahmoud, Gilel, Ya'lel, il va pratiquer sa religion comme il le souhaite. Mais ne pas confondre musulman, d'accord, et islam. La pratique des uns et des autres n'est pas la tienne. Tu dois suivre l'islam. C'est l'islam, pas les musulmans. Voilà. Tu sais, le meilleur des chirs, le meilleur des imams, il fait des erreurs. On est tous nés pécheurs. Voilà, tous. Donc tu peux pas dire oui, non mais quand tu te sens rejeté par le dîn. Non, le dîn c'est une chose. Rabbi, il nous a laissé un manuel, d'accord? Il nous a laissé un livre qui est le Saint-Coran où on t'explique
telle et telle chose dans Surat al-Baqarah, d'accord, dans plusieurs sourates où on te dit, voilà, les châtiments de telle et telle de telle et telle communauté, enfin communauté, on se comprend, hein, d'accord, voilà, on te parle de tout. Tu peux pas me dire, Habibi, que oui, toi t'es rejeté par le dîn. Il y en a plein qui sont dans ta situation à toi, et il y en a plein qui prient, d'accord? Et il y en a... Des fois, j'aurais aimé être dans leur position à eux. Sauf que tu sais, je vais te dire un truc, c'est la mentalité. J'aurais préféré des fois grandir fait le bled. J'aurais préféré grandir au Maroc, par exemple, tu vois. Mais le Et rapport avoir avec cette, le fait que tu grandisses au Maroc ou la mentalité, là, ça n'a strictement rien à voir. En fait, toi, ce que tu veux pas comprendre... ça a quelque chose d'avoir, c'est dans le sens, et là, je vais insister là-dessus, Lubna, je suis désolé, c'est la manière de dissimuler la chose. À un moment donné, tu vois, fait le bled ou au Maroc ou que ça soit ici en France, et moi, je suis né en France, tu vois, et que, comment te dire, c'est qu'à un moment donné, ici, en France, tu vois, chez moi, je me sens rejeté parce que bah déjà j'ai une apparence de rebeu, tu vois. Personne, quand je vais marcher dans la rue, personne va croire que je suis ce que je t'ai raconté. Mais quand je vais faire le bled, quand je vais au Maroc, et moi au Maroc, ce que je kiffe c'est l'Arabia, tu vois. Ouais. Tu connais l'Arabia, c'est la campagne. La campagne, je monte sur le cheval, je fais terrasser et je vais chercher de l'eau, tu vois, auprès des fontaines et tout. Mais pour eux, je suis un Français. Mais dans les deux cas, peu importe, le fait est que je sois tel que je suis aujourd'hui, je suis pas, tu vois ce que je vais te dire? Et il y a des moments où je me dis, des fois, en fait, t'arrives pas à trouver ta place. Alors, moi, j'ai un... Tu dis que toi, dans la religion, tu ne l'es pas. Excuse-moi, tout ce que tu racontes là, je suis pas du tout d'accord avec toi. En fait, toi, je pense que toi, la reconnaissance, tu vois, l'approbation des gens, la reconnaissance des gens, elle est beaucoup plus importante que celle de ton créateur. Depuis tout à l'heure, je t'écoute. Et en fait, tu parles beaucoup de comment les gens... Alors, je sais, quand on te dit jihad nafs, quand on te dit que tu combats tes propres démons, faut pas croire. Je sais que ce que les homosexuels vivent, c'est horrible, que ça soit de par leur famille, de par leur entourage. Je suis pas conne, hein, d'accord? Je suis pas aveugle non plus, tu vois. C'est-à-dire que je vois, on regarde des vidéos de personnes, même des mecs qui sortent dans la rue, ils ont rien fait, ils se font tabasser parce que ils sont gays. Tu vois? On le voit, ça. Maintenant, toi, moi d'ailleurs, le conseil que je vais vous donner à ces personnes-là, d'accord? Vous n'en avez rien à foutre de ce que Pierre, Paul, Jacques va penser sur toi. La seule chose. C'est pas Pierre, Paul, Jacques qui nous importe. C'est quoi? C'est Dabil. J'en ai rien à foutre de non, j'en ai rien à foutre, ouais, mais non. Mais attends, excuse-moi. Mais attends, mais même eux, j'en ai rien à foutre. Mais non, mais c'est eux le plus... Non, j'en ai rien à foutre. Même eux, j'en ai rien à foutre. Non, j'en ai rien à foutre parce que ceux que t'as cités, tu peux les trouver à l'hôtel Iblis, dans le haram, en train de... Tu vois? C'est-à-dire à faire des plans à trois, excuse-moi, à t'han par derrière. Tu peux trouver ce genre de mecs-là, donc j'en ai rien à foutre. De ces mecs-là, de ces gens-là, d'accord? De ceux que tu cites là, j'en ai rien à foutre. On devrait en avoir rien à foutre. Parce que vous, je sais que c'est difficile, mais quand je vais dire vous, j'inclus tout le monde, tous ceux, en fait, j'inclus tous ceux qui ont peur, en fait, des regards des gens, de la vie des gens. T'en as rien à foutre. C'est toi et ton créateur. T'as cité Nabil, Oussama, Mohamed, ce que tu veux, oui, d'accord? C'est entre... Non, mais je sais, mais c'est entre toi et ton créateur. Ne me laisse pas crier, s'il te plaît, parce que tu parles en même temps que moi, et ça commence à me taper sur le système nerveux. C'est entre toi et ton créateur, c'est entre toi et ton créateur.
c'est entre toi et ton créateur. Quand tu fais tes prières, tu les fais pas pour Oussama, Mohamed, etc. Tu les fais pour ton créateur. C'est une connexion entre toi et l'Ali. D'accord, le plus haut. D'accord, voilà. Donc il faut pas me parler de oui machin. L'autre il en a rien à foutre, mais les autres non. C'est parce que c'est vous, vous leur donnez du gaz. C'est parce que c'est vous leur faites comprendre que leur parole est importante. D'accord? C'est parce que c'est vous, vous arrivez à vous faire froisser, d'accord, par ces personnes-là. Que tu sois gay, que tu sois gros, que tu sois noir, que tu sois comme tu es, d'accord? Je n'en ai rien à péter, d'accord? J'en ai rien à péter. Voilà. Tu vois, parce que ces gens-là, moi, ils me payent pas mon loyer. Tu vois? Ces gens-là, demain, quand je vais me présenter devant mon créateur, il va pas être là pour me dire, ah non, j'étais là, je vais la défendre. Ok? J'en ai rien à foutre. Je suis totalement d'accord, tu vois. Et Voilà. la seule chose, c'est que aujourd'hui, tu vois, par exemple, T'es totalement d'accord avec moi, mais quand je te dis, d'accord, que la suite logique, tu vois, on a tous, écoute-moi bien, on combat tous nos démons. Chacun son démon. On combat tous un c'est pas démon. un démon que j'ai, c'est ça le Mais truc. alors quand on te dit combattre jihad nefs, d'accord, quand on te dit jihad nefs, combattre son démon, d'accord, ça veut pas dire que être homosexuel c'est t'es un démon. C'est ça que tu veux pas comprendre. Prends pas tout au mot de la lettre, s'il te plaît. D'accord? Au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Excuse-moi, là, oui, mais c'est normal. Parce que tu veux, tu vois, en fait, je vais te dire très sincèrement, j'ai eu des personnes au téléphone qui étaient homosexuelles et tout, mais toi, j'ai l'impression que tu essayes de trouver des excuses sur quelque chose qui, à la base, dans notre religion, je dis bien dans notre religion, d'accord, est totalement interdite. Je te parle pas d'être homosexuel, hein. Non, je te parle du fait de consommer. Donc, t'essayes de trouver des excuses alors que il y a pas des excuses. Moi, tu me dis, alors oui, mais moi, si j'avais été ton fils, moi, si t'avais été mon fils, tu crois quoi? Tu crois que je vais renier mon fils? Tu crois que je vais jeter mon fils, moi? Je vais pas jeter mon fils. Tu vois, juste un truc, tu vois. J'ai besoin de te le dire parce que, tu vois, ça, c'est ta manière d'être. Tu vois, c'est une manière qui est moderne. Mais tu m'as appelé pour avoir mon avis et avoir peut-être cet avis moderne, alors. De quoi? Tu m'as appelé, c'est pas pour rien, c'est pour avoir mon avis. C'est pour avoir un avis qui est un peu plus moderne, parce que mais c'est pas moderne en fait, hein, je suis désolée. Ça c'est ce que toi tu dis. Moi en fait je parle pas, j'ai pas le langage réseau. Hein. Non, la seule comparaison que je peux avoir, c'est celle de Loualida, tu vois, de ma maman par exemple, tu vois. Ouais, mais c'est pas. Non mais alors attends. Non mais je pense que tu comprends pas en fait. C'est-à-dire que même ta mère, elle est dans le faux. Donc moi c'est pas moderne. Moi c'est ce que ma religion me dit. D'accord? Quand ton enfant, on va dire, ouais, voilà, ton enfant, il fait une dépression. D'accord? Oui, bien sûr, il y a les psychologues et tout. Mais il y a d'abord Rabbi. D'accord? Qu'est-ce que tu vas conseiller à ton enfant? Comment tu vas agir avec ton enfant? C'est-à-dire sans être dans le haram, tout en gardant sa spiritualité, et puis point barre. Tu vois? C'est pas une question d'être moderne, là, c'est surtout une question que, normalement, en tant que musulman, d'accord, on doit pas, c'est-à-dire faire dégoûter, comme t'as dit tout à l'heure, oui, moi le problème c'est l'islam, c'est le dîn qui me rejette. Non, c'est les musulmans. C'est les musulmans. Après, c'est pas moi qui l'ai dit direct, hein. Bah, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, hein. T'as dit c'est le dîn qui me rejette. Tu fais attention à ce que tu dis. En fait, c'est quelque chose, c'est comme une graine qu'on sème en toi. Et à un moment donné, elle germe au fur et à mesure. Parce que tu donnes de l'importance à celui qui a posé la graine en toi. Oui, mais parce que derrière l'importance de la graine qu'on a déposée, c'est pas n'importe qui dépose cette graine-là, tu vois. C'est ma mère, c'est mes sœurs, Ah, donc ta mère, elle est mieux que le créateur, du coup. Ah non. Bah, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu donnes de l'importance, d'accord,
à celui qui a posé la graine, alors que c'est pas à celui qui a posé la graine, Ça c'est veut dire celui qui a qu'en inventé gros, la je graine. devrais renier. En fait, en gros, je Je t'ai devrais. pas dit de renier. En fait, je pense que tu le Bah fais oui, mais exprès. Je te dis la vérité, Habibi, parce que je fais pas exprès. non. Attends, Alors dans ces je cas-là, comprends une je vais situation. couper le haut-parleur parce que en fait, tu parles beaucoup, d'accord, mais t'écoutes très peu. Moi, je t'ai pas dit. En fait, ta mère, ça restera toujours ta mère, d'accord. On doit respecter nos parents. Il y a pas de souci. D'accord? Mais ne pas T'as coupé le mélanger. haut-parleur là? Non, j'ai pas coupé le haut-parleur. Ne pas mélanger ta mère, c'est la culture qui l'a fait parler. C'est ça, c'est le fait, en fait, c'est culturellement, en fait, elle est comme ça. Dans sa culture, en fait, par exemple, c'est le style de maman qui va te dire, le garçon, il a le droit de tout. Et nous, moi, il faut un héritier, et le garçon comparé à la fille. Exactement. Et ben voilà, ça c'est Exactement. culturel. Ça c'est culturel. Ah. C'est pas dans le din. Dans le din, d'accord, on parle. Je donne de l'importance à celui qui a posé la graine. Tu dois pas donner de l'importance aux paroles de ta mère, parce que ta mère, elle peut être dans le faux. Ta mère, elle aussi, elle peut pécher. Et ta mère, elle peut dire des trucs, des dingueries. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Regarde, un exemple tout con. La fitna. On n'en parle pas dans le Coran de la fitna. La discorde. Tu vois? Ceux qui créent des guerres. Hein? Et qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux? Maroc, Algérie, Maroc, Algérie, Maroc, Algérie, Maroc, Algérie. Tu crois qu'il y en a un de ces trous du tu vois, qui va se réveiller, qui va se dire, ah oui, non, mais en fait, on crée la fitna, tu vois? Non, mais c'est pas la question de Maroc, on s'en fiche de ça, même ça doit pas exister puisque nous sommes musulmans. C'est pas bien, c'est haram. D'accord? C'est comme l'ego, c'est comme la fierté, c'est haram. Et pourtant, tout le monde en a. Tout le monde a de la fierté et de l'ego. D'accord? Mais tu dois gérer ta fierté et ton ego. D'accord? L'ego, il faut savoir le mettre de côté. La fierté, c'est pareil. Ok? Dans l'islam, on te parle d'islam. On te parle pas du Maroc et de l'Algérie et de la Cannes. Tu comprends? Ça, c'est culturel. Une personne qui va venir et qui va te dire, ah non, mais moi, je veux qu'il soit marocain. Le mari de ma fille. Ah non, je veux qu'il soit algérien. Mais ça, c'est haram. Parce que cette personne-là que tu rejettes, elle est musulmane. Et ben toi, t'es en plein dedans. En fait, tu sais quoi? Je peux même pas t'en vouloir à toi. D'accord? Je pense que tu as été éduqué comme matrixé. Ouais. Ouais. Et c'est la culture. C'est la culture. Là, tu parles de culture, tu parles pas parce que tout à l'heure, t'as dit c'est le dîne qui me rejette. Non, le dîne, il dit pas ça. C'était une façon de parler par rapport aux termes que tu donnais. Mais dans le fond, si je peux dire une vérité, c'est l'éducation qui m'a transformé de la sorte où à un moment donné, je sais que, tu vois, je sais que voilà, peu importe. Et tout à l'heure, quand je te dis que t'es musulman, tu vois, t'as hésité, tu vois, Rabbi Kbir, c'est bien, Habibi, tu vois, il faut pas dire Rabbi que quand on veut, tu vois, mais est-ce que tu l'invoques ton créateur? C'est juste ça, tu vois. Tu vois, je vais te donner juste un exemple. Alors, c'est pas une musulmane ou quelqu'un de ma religion qui m'a dit ça. C'est une personne, en fait, c'était une Guyanaise que j'ai invitée à mon mariage, tu vois, avec qui, je me suis marié avec un homme et tout et tout. Et on a fait un bête de mariage, tu vois. Fait, tu vois, qu'on soit, peu importe l'orientation. Oui, Cam. Tu vois, il faut investir un peu dans ton mariage et tout, tu vois. Donc mon mariage, il était pas bling bling, mais ça se voit que c'était un mariage dans lequel je me suis investi, tu vois. J'ai mis un peu tu vois ce que je veux dire. Et une fois, à ce moment-là, j'étais en haut des escaliers et cette personne-là, qui était guyanaise, qui est chrétienne, tu vois, j'ai rien contre les religions. Bien au contraire, moi, j'accepte tout. Je suis très curieux de connaître. C'est ce qui me permet d'avoir une ouverture d'esprit. Elle est venue me voir et elle m'a dit, tu sais, je suis content pour toi, mais j'arrive pas à comprendre. Et c'est là où j'ai compris une chose. Elle m'a dit, tu sais, t'es dans le mal. Même chez nous,
ton orientation n'est pas forcément acceptée. Elle me dit, je comprends pas comment le Tout-Puissant, c'est ces mots, hein, peut t'apporter autant de choses. Et dans ma tête, en fait, je me suis dit, enfin, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je lui dis, écoute, profite de la soirée. Amuse-toi, sois heureuse pour moi. T'es présente, si je t'ai invité, c'est que Alors, je vais te dire un truc, on va laisser la Guyanaise de côté. Par rapport à ce qu'elle t'a dit, tu vois, même elle est dans le faux. Parce que tu sais, nous, dans notre religion, donc l'islam, d'accord, on te dit qu'on n'est que de passage dans cette dunya. D'accord? Rabbi, il peut tout te donner. Il peut te donner l'argent pour faire un bête de mariage. D'accord? Si tu l'invoques pas, à un moment donné, il peut tout te reprendre. Et tu sais, il peut te donner aussi tout ce que tu veux et voir comment tu vas gérer ça avec tout ce qu'il t'a donné. D'accord? Et à un moment donné, il peut tout te reprendre. Tu sais, aujourd'hui, là, t'es heureux, t'es bien, tes trucs, ce soir, tu dors, tu te réveilles, c'est bon, ton monde, il s'effondre. Donc, on n'est que de passage sur Terre. Quand on te dit qu'on n'est que de passage sur Terre, c'est quoi? C'est-à-dire que effectivement, Rabbi peut tout te donner, comme il peut tout te prendre, comme tu peux être quelqu'un d'éprouvé, comme... Mais pourquoi on te dit qu'on n'est que de passage sur Terre? C'est à ce moment-là que tu dois faire, toi, tes preuves. C'est-à-dire que tu dois te rapprocher de ton Créateur, tu dois faire tes prières, tu dois faire tes invocations, mais que tu sois homo, que tu sois une qah, que tu sois une meuf bien, que tu sois ce que tu veux, que tu sois ce que tu veux. Quand tu pars à la Mecque, d'accord, et tu as le riche, et tu as le pauvre, et tu as le noir, tu as le blanc, tu as tu as un mec qui s'est converti à l'islam alors qu'il était chrétien. T'as le mec, en fait, qui était bouddhiste. T'as le mec... T'as tout, t'as toute la planète, t'as l'handicapé, t'as pas l'handicapé, t'as celui qui a tous ses membres, t'as celui qui lui manque des membres, t'as tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent le même, c'est-à-dire l'unique et le seul créateur. Ils font des invocations, quel que soit leur mal ou leur bien. Tu vois des footballeurs, tu vois des stars, tu vois des milliardaires, tu vois de tout. Tu es de passage sur Terre. Moi, maintenant, je vais te dire un truc. D'accord? Maintenant, toi, tu parles de ton mariage. Ok? Moi, je vais te dire. Je suis en train de divorcer. Hein. Oui, divorcer ou pas, ça c'est ton problème. Et tant mieux si tu le fais, je te dis clairement. Tu vois? Ah bah, c'est ton problème. Bah, écoute, à un moment donné, j'ai mis en avant mes origines et qu'à un moment donné, l'ethnie de la manière dont je peux être, moi, je peux avoir des doutes sur les choses. Mais quand c'est les personnes qui sont en dehors de cette origine ou autre chose qui commencent à critiquer ça, là, je l'accepte pas. Mais en fait, je pense que tu as un problème, je pense, avec... Tu sais, j'ai l'impression... j'ai l'impression d'avoir cet ami bourré, tu vois, en fin de soirée, qui me raconte de la merde. Voilà. Non, je ne raconte pas de la merde. Si tu me racontes de la merde, parce que là, le rapport avec ce que moi je te dis, en fait, arrête de me parler, en fait, des choses superficielles. Ça, je m'en fiche. Très sincèrement, l'ethnie, pas l'ethnie, on s'en fiche. Moi, je te parle. Parce qu'on est, on est en confession avec plusieurs personnes. Tu coupes le haut-parleur, tu me laisses 2 minutes, je te dis 2-3 mots, tu vas très vite comprendre, tu me remets sur sur le truc, tu comprendras très vite le pourquoi du comment. Mais je te laisse parler et j'accepte. En fait, confession? Attends, 2 minutes. Parce que je suis encore obligée, d'accord, de me lever pour pouvoir couper. Parce que même quand je vais chercher une bouteille d'eau, et par la même occasion, il va me parler de cette confession ou je ne sais quoi. Parce que c'est... Alors, attends. J'espère que c'est pas du tout ce que... Je pensais que c'était... C'est pas bon. Attends, excuse-moi, 2 minutes. Non, vas-y, je t'en prie. Attends. Alors.
Non, attends, non, tu m'as pas, je veux pas savoir ça, tu m'as parlé de confession. Mhm. Bon, mais ça, ok, d'accord. Mais encore là, qui est pas d'accord. Alors, c'était ça que tu voulais me dire? Tu parles de qui, là? De ta belle famille? Ok, d'accord. Mais là où tu veux en venir, toi, enfin, ce que tu m'as dit là tout à l'heure, c'est quoi? Ouais? 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 D'accord. D'accord, mais le rapport avec ce que toi tu m'as dit, je vais remettre le haut-parleur. Je remets le haut-parleur, je ferme juste ma bouteille. Hop, parce que là, parce que là c'est, voilà quoi. Là c'est, t'es en haut-parleur, ok? Oh, mais quelle mouchkila. Non, mais parce que, Rakina le là, voilà, je te dis la vérité. Parce que là c'est, toi t'en veux à ta mère parce qu'elle est pas partie à ton mariage, c'est ça? Alors, Ok. j'en veux à ma mère parce Ouais. que effectivement, elle m'a laissé entre D'accord. guillemets bourdi, tu vois là-dessus. Non mais J'ai attends, accepté. attends, parce que en fait, je vais te dire un truc, tu sais, regarde, là, écoute, ça fait 40, presque 45 minutes que je suis avec toi au téléphone. Ma Eh ben, patience, oui, elle est très. non, mais on va te laisser au Non, pire, il n'y a c'est pas de pas, c'est problème. pas. Bah non, il faut bien une conclusion à tout ça parce que j'ai pas passé Et 45 minutes effectivement, avec toi pour que tu me dises ouais, on va te laisser, y a pas de problème. je vais te donner Parce ma que conclusion et non, après mais je te laisse je me veux dire pas la ta conclusion conclusion directe. à toi, c'est la mienne. Tu m'as appelé pour avoir un avis, tu vois. Moi, Oui, tu très prends pas sincèrement, tout, tu prends pas tout je pense très sincèrement, je vais couper le haut-parleur 2 minutes. Parce que j'arrive pas à parler, je suis désolée. Je suis désolée, j'arrive pas à en placer une. Quoi, tu vois, il veut pas comprendre. En fait, lui, tu me dis, oui, machin, ma mère, donc là, je t'entends pas, hein, le haut-parleur, il est coupé. Il me dit, ouais, j'en veux à ma mère parce qu'elle est pas venue à mon mariage. Encore heureux. Parce que ça veut dire qu'elle accepte ce que tu fais, et d'un point de vue, là, islamique, là, il y a un problème. D'accord? C'est-à-dire qu'elle t'incite même ouais, à être dans le haram. Donc, elle, de son côté, on va dire que ça, elle a bien fait. D'accord? Ensuite, et ça veut pas dire que, tu sais, moi, je connais des mecs, des personnes que j'aime bien, qui sont gays, qui se sont mariés avec des mecs. C'est leur problème. Mais chez Sori. Moi, c'est pas un truc, je veux dire, c'est pas quelque chose qui va m'impacter. Tu vois, c'est pas quelque chose où je vais être pas bien, machin tout, c'est pas mon problème. Et tu sais, je vais aller même plus loin que ça, même si demain c'est mon frère. D'accord? Même si demain, attends 2 minutes. N'importe quoi. Même si demain, excuse-moi, j'ai reçu un message. Même si demain c'est mon frère, je m'en carre le coquillard. Moi, avec le frère, j'aurais fait des rappels. Et Hadakshi, il veut pas écouter mes rappels, il veut pas se rappeler des rappels. C'est son problème. Moi, maintenant, là, t'es en train de... En fait, ce mec-là,
au lieu, tu sais, j'en ai eu des mecs dans ta situation, tu sais, des homosexuels qui m'appelaient, qui me disaient, il y en a un carrément, j'ai pleuré tellement tellement il nous avait tous fait pleurer, souvenez-vous les filles à l'époque, d'accord, et qui reconnaissait, il avait fait du haram et tout, il était dans un regret, mais toi, le pire dans tout ça, c'est que t'arrives, quand on te parle, tu devrais faire une ruqya rien que pour ça. Quand on te fait un rappel religieux, t'arrives à trouver des excuses et à me dire non mais en fait machin c'est pas ça, mais c'est que vu qu'en fait ouais en fait je prends en considération ce que dit Oussama, Mohamed, Pierre, Paul, Jacques, et donc c'est à cause d'eux que moi maintenant je suis partie limite me marier. Non baby, c'est pas ça. Moi je te dis juste que avant avant tout ça, il aurait fallu que, par exemple, ta mère, elle te fasse un rappel, elle te dit, vous le dites, voilà, viens, on va prier ensemble, voilà, ça c'est pas bien, Hedi Heda. Tu vois, toi t'as grandi dans une famille où la culture, elle est mise en avant, plus mise en avant que la religion, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça aussi, je vais pas te dire que c'est ta faute. Là, à chaque fois que je te parle d'un truc, t'arrives à me trouver qu'il y a un truc, non, mais en fait, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Non, je suis pas non plus en train de dire que c'est ta faute. Je te dis juste que toi, tu m'appelles, tu me dis je suis marocain, donc naturellement ta mère elle te prend la tête, t'es musulman, tu vois, enfin t'es musulman entre parenthèses, hein, d'accord, tu l'étais ou tu t'es musulman, peu importe. Mais il y a beaucoup de oui mais, tu vois, moi je te explique juste que d'un point de vue religieux, que tu sois homo ou que tu sois hétéro, la fornication, elle est haram. Là maintenant, tout à l'heure, je t'ai pris au téléphone, tu m'as parlé de confession, je m'attendais à une dinguerie, tu me dis, ouais, mais sa famille, elle m'aimait pas, machin, tu divagues trop. Là, on parle de toi et de ton popotin et de ta relation avec le créateur. Tu m'as demandé mon avis, tu m'as dit, même si toi t'avais un fils, si demain j'ai un fils, moi, qui est homosexuel, d'accord, moi il n'y a pas de culture, moi la culture, je m'en carre le coquillard, d'accord, je m'en fiche de la culture, tu sais pas à quel point, d'accord, donc, ben, voilà, moi demain, et quand je t'ai dit ça, tu me dis, ouais mais t'as une pensée moderne, non j'ai pas une pensée moderne, j'ai une pensée, d'accord, de musulmane, point barre, moi demain mon enfant, il est homo, ou là demain c'est une qah, ou là peu importe, je prends mon enfant, je lui fais une ruqya, je vais avec lui à la mosquée, on va prier ensemble, d'accord, on essaye d'enlever tout ça de la tête, que ça soit ça ou autre chose. T'as des nanas, c'est des actrices de huc, d'accord, et ben elles aussi elles sont jihad neuf, c'est ce qu'on appelle ça, elles combattent elles aussi leurs propres démons, c'est-à-dire en faisant leur prière. Tu vois, quand on parle de démons, ça veut pas forcément dire oui, t'es un shaitan, t'es homosexuel, donc t'es un shaitan. Non, absolument pas, c'est pas ça. D'accord? Tu peux être une qah. Moi, j'ai connu une qah de luxe, de compétition, et la nana, tous les jours, elle faisait ses prières, elle se réveillait au fajr. Aujourd'hui, elle est voilée, elle vit là où elle vit, elle a sa petite vie de famille, elle s'est mariée, et tout se passe bien pour elle. Rabbi yaghfir liha, Rabbi ghafour ou rahim. Toi, à chaque fois que je te parle, tu me dis oui mais les autres, oui mais les autres, oui mais, tu vois, c'est pas de ma faute. Tu sais là où c'est de ta faute, d'accord? Tu veux que je te dise c'est quoi, baby? Hein? Et écoute bien, hein, d'accord, hein? C'est pas le mariage, c'est pas tout ça, c'est rien à voir. C'est que t'as même pas essayé. Essayer quoi? T'as même pas essayé de te rapprocher de ton créateur. Sincèrement, quand t'as fait essayer ou là? Tu connais? De quoi? Tu connais les Siyids? Oui. Voilà. Voilà où ma mère m'a emmené à plusieurs reprises. D'accord. Ok. Ok. Alors. Stop. Voilà. Toujours de la faute des autres. Je peux te poser, alors je peux te poser une question. Tu commences à me taper sur le système nerveux, lui, la tension, elle va monter, voilà. Je vais te poser une question. D'accord? Je vais te poser une putain de question. D'accord? Voilà. Combien il y a de... Allez hop, toi je te coupe le haut-parleur parce que hop, c'est batterie carré. Voilà, comme ça on est tranquille. Combien de Français, d'Italiens, de Russes, de chrétiens. Voilà, on s'arrête à chrétiens. D'accord? Combien de chrétiens, de bouddhistes, de même de juifs, de peu importe, qui
à leur grand âge, à 40 ans, 50 ans, se sont convertis à l'islam. Il y en a, tu sais que ça existe. Tu sais qu'il y a des mecs, en fait, ils te disent, ouais, bah, du jour au lendemain, le mec, il a 55 ans, il te dit, j'ai envie de devenir musulman, j'ai envie d'être musulman. Cette religion m'appelle. Vrai ou pas? Oui, Vrai. D'accord. T'as 33 ans. Donc toi, ta mère, elle t'a envoyé dans les sites, dans les hiribiri, dans les... d'accord. ouais, ouais. Les sites, c'est tout ce qui est, vous savez, les mausolées, tu vois, un tel, saint, les saints, entre parenthèses. D'accord. Donc Oui, toi, mais ta pas mère, elle t'a forcément. envoyé, ta mère, elle t'a envoyé là-bas, mais aujourd'hui, t'as 33 ans. Aujourd'hui, tu sais lire, tu sais écrire, d'accord. T'as grandi dans la République française, clairement, d'accord. Comment tu m'expliques qu'une personne qui est kefra, athée. D'accord? C'est une koufar. Ok? Elle vient, elle ouvre le Coran, elle le lit, elle a un truc qui se passe en elle. D'accord? Et après, elle s'intéresse à la religion, elle apprend, elle lit le tawhid, elle se rapproche de la religion et elle apprend d'elle-même. Elle a ni sa mère, ni son père qui va lui dire, ouais, il faut que tu fasses ça dans l'islam. D'accord? Tu sais ce qu'on dit chez nous? Celui qui a sa bouche, il peut pas se perdre. D'accord? Donc, tu vois, encore une fois, tu trouves des excuses et je pense que tu dois te remettre en question, non pas sur ton homosexualité, d'accord, mais sur toi-même déjà, toi, comment t'es toi, d'accord. Arrête d'accuser les gens, arrête de trouver en fait une tête à abattre, d'accord. Cherche pas. Tu peux pas me dire ça, je déteste quand les gens, tu sais, des gens de ma communauté, ils viennent, ils me disent, oui, non, mais en fait, c'est à cause de, oui, d'accord, c'est à cause d'elle. Oui, c'est à cause d'elle, il n'y a pas de problème. Oui, elle est pas bien, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, tu as 33 ans. Aujourd'hui, dans ce monde, masha'Allah, d'accord, même si je t'ai dit, tu vas à Mecca, toi, je pense que tu vas câbler, tu vas voir des trucs, tu vas dire, c'est pas possible. Il y en a, c'était des koufars qui sont devenus musulmans et c'est avec leur bouche, d'accord, qu'ils ont appris d'eux-mêmes. C'est avec leur connaissance, c'est-à-dire c'est avec leur curiosité. Il est parti demander à Pierre-Paul Jacques comment on fait. Ah oui, toi, t'es comme ça, t'as étudié l'islam. Alors dans l'islam, comment ça se fait? C'est avec sa bouche, tu vois. Donc à un moment donné, je veux bien que ta mère elle t'a envoyé dans les mausolées, dans les sites, dans les Seïda, dans ce que tu veux, d'accord. Mais toi, aujourd'hui, tu as 33 ans. Toi, tu sais ce que c'est que l'islam. Si tu veux même connaître si tu veux même connaître le christianisme, tu peux. Tu veux connaître le judaïsme, tu peux. Tu peux connaître toutes les religions, tu peux. D'accord? Avec ta bouche à toi, t'es un adulte. Donc, please. Vraiment. Tu sais quoi? La seule chose que je vais te dire, Loubna, et je veux pas te couper la parole, tu vois, c'est juste merci. Je t'en prie. Merci de m'avoir écouté, Je t'en prie. d'avoir pu entendre un peu mes délires, mon côté un peu bancal. Actuellement, je lis le Coran. Je lis pas Très le Coran, tu vois, bien. Et tu l'as fait tout seul. Et tu l'as fait tout seul. Et tu l'as fait tout seul. En fait, pour comprendre quelque chose, en fait, où bah, je suis tel que je suis. Ouais. Des fois, quand je lis le Coran, je pleure. C'est bien. Mais je pleure pas parce que je suis triste. Je pleure parce que je me dis, ah putain, c'est des vérités en fait que je ne voyais pas. Voilà. Je suis d'accord avec toi sur des choses et c'est pour ça que je tenais à te dire ça que à la fin de notre conversation. Voilà mon petit cœur. Tu vois, regarde, tu pleures. Moi aussi, je lis le Coran, je pleure. J'écoute le Coran, je pleure. Et récemment, j'ai vu une vidéo de toi sur Snap. T'étais en train de cuisiner et moi, j'ai pas vu le fait que tu cuisinais, tu vois. J'ai écouté ce que t'écoutais derrière. C'était le Coran, tu vois. Ah oui. Et j'entendais en fait ces paroles-là et je suis allé chercher dans les pages du Coran qu'est-ce que ça voulait dire, tu vois. Certes, je ne lis pas l'arabe, mais j'ai des audios, tu vois, entre guillemets, qui se rapprochent de ce que t'écoutais et j'ai voulu comprendre. Et à ce moment-là, quand j'écoutais, je me suis dit, ah ouais, putain, je dis pas que ça va me guérir, je dis juste que ça va m'apaiser. Habibi, le Coran, tu vois, il fait partie, la religion, c'est la guérison. Ça fait partie. Oui. C'est, tu vois, tu sais, tout est entre les mains de Rabbi. Aujourd'hui, on peut te dire que tu peux mourir dans 6 mois et tu restes encore 26 ans en vie.
Exactement. C'est tout. Seule chose, c'est juste dire que je, je peux être d'accord avec toi sur le fait que, effectivement, sur plusieurs de nos thèmes, je renvoie la faute sur les autres. Ce n'est pas une réalité que j'ai aujourd'hui à 33 ans. C'est juste un ressenti que j'ai ressenti par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Je sais que on peut, à chaque fois qu'on va me dire un truc, je dis ouais, mais non, mais c'est à cause de un tel, c'est à cause de personne. C'est à cause de moi-même. Pourquoi? Parce que c'est moi, Rabbi, et mon cerveau qui a mis en place tout ça. C'est une espèce de, tu vois ce que je veux dire, une espèce de protection, ou je sais pas comment t'expliquer ça. Aujourd'hui, je n'en veux à personne, que ça soit Pierre-Paul Jacques, ou que ça soit Nabil Oussama, ou la Abdelrazak, ou la, peu importe. La seule chose que moi j'ai envie, c'est d'être en fait dans une, comment te dire, dans un côté en fait de sérénité. Je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre. On n'est là que de passage. C'est quand j'ai béni, tu vois, quand Allah va venir me chercher, c'est à ce moment-là qu'il faudra que je prouve ma valeur face à tout ça. Peu importe les malheurs, une fois j'ai une prof qui m'a dit, tu sais, il y a des personnes, tu vois, qui vont aller, c'était à l'époque, hein, enfin, excuse-moi, Habibi, ça fait 56 minutes, presque 60 minutes. Tu vois, moi, je veux pas que t'écoutes ta prof, tu vois, parce qu'une fois, une prof m'a dit, une fois, la guyanaise, elle t'a dit. Moi, je veux que t'écoutes le Coran, d'accord, et que tu comprennes le Coran. Et j'aimerais que tu lises aussi Tawhid, tu vois, ça peut t'aider, d'accord. Et Allah يعفو علينا, Allah ينزل علينا الشفاء, d'accord. Allah يغفر لينا أجمعين. D'accord. Et plein de belles choses.